Quand vous dites aux croyants prier, ils pensent que c'est un exercice religieux. Quand vous dites aux croyants donner, ils pensent que c'est un exercice religieux. Quand vous dites aux croyants étudier la parole, ils pensent que c'est un exercice religieux. Non, il y a un élan. Vous construisez un puits. Et quand les nuages sont pleins de pluie, ils n'ont nulle autre direction. Ils se videront sur la terre. Si les nuages sont pleins, ils ne vont nulle part ailleurs. Ils reviennent sur la terre. Et soudain vous découvrirez que le certificat que vous aviez pendant 5 ans vous emmènera là où quelqu'un avec 30 ans d'expérience ne peut pas entrer. Soudain vous découvrez le petit talent que vous aviez, et même vos frères et sœurs se moquaient de vous quand vous le démontriez. Ce même talent deviendra ce qui apportera de la nourriture sur la table. Ce même talent deviendra le canal par lequel nous avancerons le royaume de Dieu. Mais cela doit commencer par l'esprit. Nous avons besoin de tant d'influence, mais l'influence n'est pas naturelle. L'influence est un sceptre. Et donc si vous voulez l'influence, vous devez vous emparer de ce sceptre. Quand vous vous emparez de ce sceptre, alors l'influence peut vous être accordée. Quand l'influence vous est accordée, vous pouvez maintenant avancer le royaume de Dieu. Quand vous avancez maintenant le royaume de Dieu, Dieu peut maintenant être glorifié. Et donc vous ne pouvez pas obtenir la gloire sans avancer le royaume de Dieu. Et vous ne pouvez pas avancer le royaume de Dieu sans influence. Et pour avoir l'influence, vous devez connaître la voie de l'esprit. Il y a un sentier. La Bible dit qu'il y a un chemin que l'oiseau de proie ne connaît pas. Il dit que l'œil du vautour ne l'a pas vu. Le lionceau n'y a pas marché. C'est un chemin dans l'esprit qu'il révèle aux hommes d'intelligence. Je vous montrerai l'un des sentiers vers l'influence. Cela peut ne pas paraître attrayant, mais croyez-moi, si vous engagez votre vie dans ces choses, vous serez choqué de ce qui vous arrivera dans 5 ans. Vous découvrirez maintenant que là où les choses comptent vraiment, ils ne vérifient pas l'âge. Où les choses comptent vraiment, ils trouvent le secteur que vous portez. Et vous pouvez vous présenter, vous êtes le plus jeune, mais vous êtes celui qui porte le secteur. La première partie vers l'influence est la partie de la mort. Vous savez, avant que Dieu élève un homme, il y a des choses qu'il regarde. La Bible a dit dans Psaume 75 du verset 6 au 7, il a dit que l'élévation ne vient ni du sud, ni de l'est, ni de l'ouest. Elle vient de l'Éternel. Ce n'est pas une chose terrestre. Vous ne pouvez pas l'obtenir par vos propres moyens. En fait, si vous regardez le verset 7, il a dit pour l'exaltation. Dieu est le juge. Il abaisse l'un et élève l'autre. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est une chose spirituelle. Quand vous trouvez des hommes qui secouent les choses, parfois vous pouvez penser qu'il y a quelque chose de si spécial en eux jusqu'à ce que vous vous approchiez. Vous découvrirez maintenant qu'ils sont aussi humains que vous. Et alors vous vous demandez comment se fait-il qu'ils soient si grands, parce que Dieu abaisse l'un et élève l'autre. Et quand Dieu élève l'autre, ce qu'il porte peut ne pas être si spécial, mais Dieu a soufflé dessus. Il y a certaines personnes qui racontent une seule histoire toute leur vie, et cette seule histoire ils l'ont racontée, et ils sont allés dans toutes les nations du monde, ont rencontré toutes les personnes influentes, ont changé la fortune des nations juste en racontant une seule histoire, et alors vous vous demandez qu'est-ce qu'il dit, n'est-ce pas la même histoire qu'il a racontée il y a 10 ans, c'est la même histoire, un esprit est assis dessus. Ce n'est pas à propos de l'histoire, c'est à propos de l'esprit. Et donc pour qu'un esprit vienne dans votre espace, l'une des choses qu'ils exigent, surtout un esprit qui est saint, c'est la mort. La raison est parce que la Bible a dit l'esprit lutte contre la chair et la chair contre l'esprit, et les deux sont opposés l'un à l'autre. Et donc l'esprit qui met l'influence sur les hommes avant de pouvoir trouver une place dans votre cœur, il tuera la chair. Tant que cette chair essaie de parler, il couvrira la gloire de l'esprit. Et parce que cet esprit ne peut pas partager sa gloire avec qui que ce soit, il attendra jusqu'à ce que vous mouriez. Parce que quand vous mourrez, même vous-même saurez que ce qui vous arrive n'est pas vous. Et donc quand les hommes vous regardent, vous devenez un théâtre à travers lequel cet esprit est révélé. Si cet écran s'éteint, ce que vous verrez maintenant sera l'écran. Il deviendra inutile. Le travail de l'écran est de me projeter. Au moment où il arrête de me projeter, il devient inutile. Ce que fait la chair, c'est qu'elle veut arrêter de projeter Dieu et se garder elle-même comme l'objet principal d'attraction. Et la chair est laide. Et donc ce que Dieu fera, c'est qu'il insistera pour que la chair meure. Et au moment où la chair commence à mourir, vous sentirez maintenant la gloire s'écouler du cadavre. Parce que la gloire sort du cadavre. Quand vous ne pouvez plus avoir le crédit de ce qui arrive, alors Dieu relâche son doigt invincible. C'est ce jour-là que les sceptres sont remis aux hommes, parce que le sceptre de Dieu est trop lourd. Seul un homme mort peut le porter. Le poids est trop grand. Vous savez,
Un homme mort n'a pas de sentiments. Si vous voulez, mettez 100 tonnes de métal sur lui. Il ne peut pas se plaindre. Il est déjà mort. Donc, il peut porter n'importe quel poids. C'est à quel point ce sceptre est massif. Vous devez mourir pour que Dieu repose sur vous. Et la mort n'est pas le suicide dans l'esprit. Ce n'est pas le suicide. Je vous montrerai certains des sentiers. Et vous savez, quand Jésus est venu dans le monde, il a d'abord modéré cela. Parce que quand nous parlons de cela, ce n'est pas juste le péché. Le péché est élémentaire. Nous parlons de choses qui couvrent la gloire de Dieu. Jésus n'a jamais péché. Mais Jésus a suivi ce sentier pour nous montrer comme la voie d'un homme juste que tout homme qui peut manier les puissances des âges à venir, l'exigence doit être mort. Et donc quand vous étudiez la vie de Jésus, qui est le modèle pour chacun de nous, il y avait différentes couches de mort qu'il est mort afin que cela puisse devenir un modèle pour l'humanité. Je sais que vous ne forniquez pas. Je sais que vous ne mentez pas. Mais il y a certaines choses dans votre homme spirituel qui veulent se tenir quand Jésus devrait se tenir. De la même manière, Jésus a cédé la place au Père, et il a dit « Quiconque m'a vu a vu le Père », c'est pourquoi vous aussi, quand les hommes vous voient, ils devraient voir Christ. Mort au désir. Il y a 3 sortes de désirs que Jésus est mort, et c'est une écriture populaire. Beaucoup de gens la connaissent. Le diable est venu à lui en Matthieu 4 verset 3. Il a dit « Tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. » Et il a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il est venu encore et l'a pris au pinacle du temple et a dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Il est écrit « Il donnera charge à ses anges de te garder de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. » Jésus a refusé. Il a dit non. Il l'a encore pris au sommet d'une haute montagne et lui a montré la gloire du monde et a dit « Prosterne-toi devant moi et je te donnerai tout cela. » Et Jésus a dit non. Il est écrit « Tu adoreras l'Éternel ton Dieu et lui seul tu serviras » 3 tests de désir qui ont passé. La raison est parce que quand le désir entre dans ta chambre, il t'aveugle de la gloire. Vous commencerez maintenant à vivre pour vous-même et non pour Dieu. Vous savez, en 1 Jean chapitre 2 du verset 15, il dit « N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. » Il a dit « Ceux qui aiment le monde, l'amour du Père n'est pas en eux. » Il dit maintenant qu'est-ce qui est dans le monde. Il a dit le désir des yeux, le désir de la chair et l'orgueil de la vie. Ce n'est pas la terreur. La terreur est au verset 17. Il a dit « Le monde passera et son désir avec lui. » Il a dit « Mais celui qui fait la volonté du Père demeure éternellement. » Cela signifie que le combat du désir est pour vous arrêter de faire la volonté de Dieu. Chaque fois que vous permettez le désir, vous faites votre propre volonté. Vous pouvez chanter sur cet autel un très beau chant d'adoration, mais vous ne faites pas la volonté du Père parce que vous voulez vous projeter vous-même et quand cette infirmière vient et dit non tu es le meilleur et vous commencez à vous exhiber, vous devenez trop prétentieux et nous ne pouvons plus voir le Saint-Esprit quand cela commence à arriver. Ce que vous faites est un exercice spirituel, mais vous êtes dans la chair et parce que vous êtes dans la chair, vous ne pouvez pas trouver l'autorité de Dieu parce que l'autorité de Dieu vient pour valider ce que vous faites, lui-même la retirera. Vous pouvez prier ici et pendant que vous priez ici, vous voulez que les gens sachent qu'il n'y a personne dans cette église qui prie autant que vous. La prière aurait été un instrument pour avancer le royaume. Mais votre propre prière est chère parce que c'est l'orgueil en exposition. Tout le monde prie. Vous vous asseyez, vous hochez la tête. Vous dites ils s'échauffent. Ils vous attendent. Vous êtes le champion de la prière. Et quand vous prenez le micro, vous vous tiendrez en premier. Quand vous gardez le silence, vous voulez que partout soit calme afin que les gens remarquent le changement de niveau d'énergie. Quand partout est calme, maintenant commence le drame. Ce que vous faites est du drame. Cela ne bougera aucun esprit. Vous prierez, le toit peut s'effondrer, mais l'esprit vous regardera parce qu'ils savent. Pendant que vous priez encore, vous servez leur volonté parce que ce que vous exhibez est l'orgueil. Et quand des personnes d'intelligence se présentent, elles sauront. Vous pouvez ouvrir la Bible et dire que vous enseignez. Pendant ce temps, tout ce que vous voulez que nous sachions, c'est que vous êtes un érudit. Vous êtes un érudit. Vous connaissez l'écriture de couverture à couverture. La mort d'où vous enseignez, personne n'y est. Cet orgueil est cher. Ce n'est pas le royaume que vous avancez. Et s'il ne vous désigne pas rapidement pour vous déplacer de l'autel, vous ferez tomber beaucoup. C'est ce à quoi Jésus est mort plusieurs fois. Il veut que vous vous montriez. Change ces pierres en pain. Il y a tant que vous pouvez faire pour montrer que vous êtes le meilleur. Quand vous voulez le faire, Dieu dira « Va en paix ».
Ah, vous mourrez. 1 Pierre 4 verset 1, il dit, « Celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher. » Vous venez, vous voulez vous montrer. Et Dieu dit, « Tiens ta paix. » Vous mourrez plusieurs fois. Quand vous mourrez au désir, quand vous mourrez à l'orgueil, quand vous mourrez à toutes ces tendances, un moment viendra. Vous n'aurez pas besoin de faire grand-chose. Dieu bougera. Je suis allé à une réunion quelque part, un ancien s'est présenté. Après que nous les jeunes ayons fait tout ce que nous savions faire, secoué l'endroit, l'homme est venu et a pris le micro et il a dit et immédiatement la puissance de Dieu a commencé à bouger. Je suis allé vérifier ma théologie. Comment est-ce que bouge la puissance de Dieu? Ce qui se passait, c'était les cicatrices dans les montagnes où il est mort parlaient de Sion. Et donc quand un tel homme vous regarde et dit tu ne peux pas arrêter Dieu, vous pouvez devenir aveugle. Parce que quand Paul a parlé aux sorciers, il n'a rien évoqué. Il a dit tu es fils de méchanceté. Il a dit la main de Dieu est sur toi. Et la Bible a dit qu'il est devenu aveugle pour un temps. Il a arrêté cette opération de ténèbres. Nous élevons beaucoup de points de prière. Mais les hommes qui prient la point de prière est intelligent, mais l'arrogance prie cela. L'orgueil prie cela. Le désir prie cela. Donc pendant que vous priez encore, les anges ne peuvent pas être mobilisés parce qu'ils cherchent les hommes qui ne s'intéressent qu'à la gloire de Dieu. Ceux-là sont les hommes qui peuvent bouger la main de Dieu. Et jusqu'à ce que la main de Dieu bouge, ils ne bougent pas. C'est pourquoi aussi intelligents que soient nos points de prière, ils ne déplacent pas le royaume, c'est d'abord qui prie parce que quand vous dites levez vos têtes aux portes et soyez élevés, porte éternelle, afin que le roi de gloire entre, la première question sera qui est le roi de gloire? Ils veulent savoir de quel quartier vient cette parole. Je sais que ce que vous avez dit est correct, mais de quel quartier vient-il? Vous levez-vous. Dites, nous lions le prince à Abudja, l'évangile avance, ils diront nous connaissons ce langage, mais qui parle? N'avez-vous pas lu à propos des fils de Séva? Ils sont allés chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêchait, et ils se sont présentés. Nous connaissons ce nom. Nous connaissons même la personnalité. Même le pauvre dont vous parlez, nous connaissons. Mais qui es-tu? Parce que dans le registre, nous connaissons les hommes qui étaient nos esclaves. Quand nous touchons le désir, nous connaissons ceux qui sont tombés. Quand nous touchons l'orgueil, nous connaissons ceux qui sont tombés. Et autant que nous nous souvenons, la dernière fois que tu as désiré un vêtement, tu as compromis pour l'obtenir. Pourquoi te tiens-tu maintenant en public et agis comme si tu étais l'un des guerriers de Dieu? Nous savions où tu es tombé. Il y a un endroit appelé Kadès où les princes tombent. Tu es tombé. Tu n'as pas pu passer la porte. Comment se fait-il que tu parles? Les hommes peuvent ne pas savoir parce que ton anglais est assez bon. Mais nous connaissons les montagnes où tu es tombé. Le désir t'a jeté à terre. Tu n'es pas mort au désir. Tu ne peux pas commander les puissances ici. Ici nous vérifions les hommes. Jésus a dit le prince de ce monde vient à moi et ne trouve rien. Ce sont ces choses qui te donnent du pouvoir dans l'esprit. Et si nous avons besoin d'hommes qui ont vraiment de l'influence, ces choses doivent commencer à arriver. Souvenez-vous quand Jésus a passé le test du désir, la Bible a dit 2 choses. Numéro 1, il a dit le pays de Zabulon, le pays de Nephtali par le chemin de la mer au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. La question est, il était dans cette ville pendant 30 ans. Essayez-vous de dire qu'il était ténèbres? Il n'était pas ténèbres, mais il y a quelque chose qui doit passer avant qu'il ne lui soit donné l'autorité pour apporter la lumière à ce territoire. Et numéro 2, la Bible a dit sa renommée s'est répandue à l'étranger. Cela signifie que la renommée est aussi une arme. Quand un homme devient un flux, l'une des façons dont vous le savez c'est la renommée qu'il commande. Il se présente dans un endroit et tout le monde s'intéresse à lui. Tout le monde gravite vers lui. Pourquoi pensez-vous que le diable travaille aussi cela? Quand le diable trouve un homme qui a de l'influence, il devient leur modèle. Il devient leur ambassadeur parce qu'ils savent qu'il est une arme dans l'esprit. Mais Jésus n'a pas obtenu la renommée par des connexions humaines. Il a obtenu la renommée en mourant au désir. Quand il est sorti, la Bible n'a pas enregistré qu'il est allé à la maison de Pharaon. Elle n'a pas enregistré qu'il est allé chez Potiphar. Elle n'a pas enregistré qu'il est allé chez Hérode. Quelqu'un est allé sur la montagne et descendu de la montagne. Soudain sa renommée s'est répandue à l'étranger. Quel est le mécanisme? Cela signifie que c'était des anges qui amplifiaient son nom. Et le travail que les anges ont fait a fait que son nom se répande à travers les frontières. Vous pouvez aller sur TBN, personne ne vous entendra. Vous pouvez aller ouvrir 10 pages YouTube, personne ne vous suivra. Quand vous mourrez au désir, Dieu commencera à vous amplifier.
Et même si c'est de l'eau pure que vous vendez, soudain les gens importeront votre eau pure du Nigeria et ils ne sauront pas pourquoi. Ils peuvent avoir une mer dans leur arrière-cour, mais ils veulent boire votre eau. Les gens peuvent voyager d'un autre pays pour acheter du gari que vous vendez. C'est là que vous découvrez maintenant que l'excellence d'un esprit est révélée dans la futilité de l'homme. Parce que quand un esprit veut montrer sa puissance, il vous dira de faire la chose la plus banale. Et quand il met sa main dessus, même vous saurez que ce n'est pas ce que vous faites qui fait arriver les choses. C'est un esprit. Et la première façon dont un esprit qui est saint comme l'esprit de Dieu mettra sa crédibilité sur vous, c'est quand il est sûr que le test du désir vous l'avez passé. Tout ce que vous voyez vous entraîne. Tout ce qui vous touche vous bouge. Tout ce qui touche votre orgueil vous répondez. Vous n'êtes pas un candidat à l'influence. Vous pouvez citer 1000 écritures. Vous ne serez jamais influs dans ce royaume. Sauf si vous choisissez de prendre des raccourcis parce que même Dieu ne peut pas vous faire confiance parce que votre Dieu est votre désir. Au moment où la puissance vient, vous voulez aller aux îles Bahamas. Vous voulez vous relocaliser du Nigeria et vivre sur les mers bleues de Sassiou, et vous oublierez qu'il y a une assignation au Nigeria. Pendant ce temps, quand vous êtes né, ils ont dit que tu es un prophète en Afrique. Mais l'argent qui est venu maintenant, vous aimez le climat des Bahamas et vous voulez y être pendant 10 ans. Quand vous reviendrez avec des cheveux gris, vous n'aurez aucune valeur dans le royaume. N'avez-vous pas vu des gens à qui Dieu a mis l'autorité sur leur voix? Soudain tout le monde commence à les entendre, et la prochaine chose, tous leurs chants deviennent profanes. Tous leurs rythmes sont pris en boîte. Leur code vestimentaire, tout devient profane. Vous les regarderez. Même si vous scannez avec un capteur, vous ne trouverez plus Jésus. Parce qu'ils n'ont pas passé le test du désir. Ils n'ont pas passé le test du désir. Et si vous ne passez pas le test du désir, vous ferez plus de moisson pour le diable que pour Jésus-Christ. Et à la fin de la journée, la vôtre sera un opprobre. Vous savez, quand le diable vient, il ne vous arrêtera pas. Surtout s'il sait que vous êtes concentré. Il n'a pas arrêté Jésus. Il voulait juste ajouter quelque chose à ce que Jésus faisait. Va avec le désir. Afin que de toutes les manières je récolte où je veux. Mais une génération se lèvera qui combattra le désir, et quand ils sortiront ils seront de l'ordre puritain. Afin que quand Dieu les habilite, seul le royaume avancera, et dans les jours de leur service, il sera connu que Jésus règne éternellement. Numéro 2 mort à laquelle Jésus est mort, était la mort à l'approbation humaine. En Matthieu 26, l'approbation des hommes. Jean 12. Laissez-moi commencer par là. Je dirai certaines choses demain, mais j'essaie de créer une fondation. J'essaie de vous montrer qu'il est bon de connaître les Écritures. Il est bon de prier. Mais ce sont des fondations. Ce sont des fondations. Ce sont les choses que Dieu vérifie, et il peut approuver un homme et dire « prends le pouvoir ». Et quand vous regardez cet homme, vous pouvez faire tout ce qu'il a fait. Vos résultats seront différents. Et vous vous demandez, j'ai fait tout ce que tu as fait. Es-tu comme moi? Quand l'argent vient dans ma main, je ne pense pas à moi. Je pense au royaume. J'ai tout l'argent qu'il faut pour sortir de ce pays et rester 30 ans. Mais je sais que des âmes périssent au Nigeria et Dieu dit que je dois être ici. Êtes-vous arrivé à ce niveau? Ou vous êtes encore cette personne qui est tout à propos de vous? Non, vous ne pouvez pas obtenir l'influence du royaume. Un autre esprit peut donner l'influence, mais pas Dieu. Avant que Dieu donne l'influence à un homme, il y a des choses qu'il vérifie. Jean 12, verset 24 mort à l'approbation des hommes. À ce point Jésus avait fait des miracles et il est devenu célèbre, et soudain la Bible a dit les Grecs. Ils sont venus le voir, et naturellement vous direz oh Jésus est sur le point d'entrer dans un ministère global. Les portes ont commencé à s'ouvrir. Enfin ce qu'il cherchait est venu. Mais Jésus a dit quelque chose qui était si étonnant. Il ne les a pas juste refusés, mais il a donné une parabole. Il a dit sauf si le grain de blé tombe en terre et meurt il demeure seul. Cela signifie que l'idée de Jésus de la multiplication n'est pas de voyager de lieu en lieu si ce n'est pas l'agenda de Dieu. L'idée de Jésus de la multiplication est de rester là où Dieu dit de rester. Et pendant qu'il diminue, Dieu lui-même l'amplifiera. Il y a eu un temps où ils sont venus l'arrêter pour le faire roi. N'aurait-il pas été mieux en tant que roi? Au moins il aurait une armée pour combattre Hérode et pour apporter l'émancipation à Israël. La Bible dit qu'il s'est enfui. Je dis non, ce n'est pas ce genre de royaume et de construction vous savez parce que nous avons été formés par la sagesse humaine. Nous pensons que devenir puissant c'est canvasser du soutien et être accepté dans tous les quartiers. Il y a certaines destinées qui ne peuvent être accomplies que sur la croix. C'est quand vous êtes crucifié que vous gagnez le monde entier. Les hommes vous rejettent, mais ce rejet devient un mystère qui vous donne la parole comme héritier. C'est pourquoi il a dit si les princes de ce monde avaient su ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire.
Jésus a été rejeté, même des hommes qu'il a guéris, il a été cloué sur la croix, mais à la fin de la journée, cela est devenu la porte d'entrée pour gagner la guerre. Il y aura une saison dans votre vie où beaucoup de portes ouvertes viendront. Les hommes vous apporteront des cadeaux, et Dieu dira non, et il ne vous dira pas pourquoi. Et le même cadeau que vous rejetez. Vous verrez les nombreux besoins que vous auriez dû rencontrer juste en un clin d'œil. Mais Dieu a dit non, et Dieu a dit non. Mais Jésus a dit quelque chose qui était si étonnant. Il ne les a pas juste refusés, mais il a donné une parabole. Il a dit sauf si le grain de blé tombe en terre et meurt, il demeure seul. Vous savez, nous citons cette écriture, mais beaucoup de fois nous ne connaissons pas le contexte dans lequel elle a été utilisée. Cela a été utilisé dans le contexte de ce que vous appelleriez une porte ouverte. Cela a été utilisé dans le contexte de ce que vous appelleriez une percée. Mais quand Jésus a vérifié les limites dans l'esprit qui ne faisaient pas partie de ce que Dieu disait, il a dit sauf si le grain de blé tombe en terre et meurt, il demeure seul. Cela signifie que l'idée de Jésus de la multiplication n'est pas de voyager de lieu en lieu si ce n'est pas l'agenda de Dieu. L'idée de Jésus de la multiplication est de rester là où Dieu dit de rester. Et pendant qu'il diminue, Dieu lui-même l'amplifiera. Il y a eu un temps où ils sont venus l'arrêter pour le faire roi. N'aurait-il pas été mieux en tant que roi ? Au moins il aurait une armée pour combattre Hérode et apporter l'émancipation à Israël. La Bible dit qu'il s'est enfui. J'ai dit, non, je ne suis pas. Ce n'est pas ce genre de royaume et de construction, vous savez, parce que nous avons été formés par la sagesse humaine. Nous pensons que devenir puissant c'est canvasser du soutien et être accepté dans tous les quartiers. Il y a certaines destinées qui ne peuvent être accomplies que sur la croix. C'est quand vous êtes crucifié que vous gagnez le monde entier. Les hommes vous rejettent, mais ce rejet devient un mystère qui vous donne la parole comme héritier. C'est pourquoi il a dit si les princes de ce monde avaient su, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Jésus a été rejeté, même des hommes qu'il a guéris, il a été cloué sur la croix, mais à la fin de la journée, cela est devenu la porte d'entrée pour gagner la guerre. Il y aura une saison dans votre vie où beaucoup de portes ouvertes viendront. Les hommes vous apporteront des cadeaux, et Dieu dira non, et il ne vous dira pas pourquoi. Et le même cadeau que vous rejetez. Vous verrez les nombreux besoins que vous auriez dû rencontrer juste en un clin d'œil. Mais Dieu a dit non, et Dieu a dit non. Vous espérez qu'un ange apparaîtra dans votre chambre et dira tu as bien fait ma sœur. Dieu sera silencieux pendant 10 ans et vous ne saurez pas pourquoi. Quand j'ai commencé à voyager les 2 premières années de mon voyage, je n'étais pas autorisé à prendre un poste à la radio. Pendant ce temps, j'empruntais de l'argent pour voyager dans la plupart de mes voyages. Il vous invite, il vous donne juste la date et l'heure. Trouvez votre chemin pour venir là. Mais à la fin de la journée, assurez-vous d'être là, et puis parfois nous empruntons de l'argent. Nous nous serrons dans des bus Sienna, voyagerons pendant 8 heures, et ils n'auront même pas les moyens de réserver un hôtel pour vous un jour avant parce que c'est un gaspillage d'argent. Donc, vous voyagerez le jour où vous commencez le ministère. Donc vous atteignez la ville autour de 19 heures, vous vous précipitez pour prendre une douche, et puis vous allez là. Parfois vous arrivez, tard il n'y a pas le temps de prendre une douche. Vous viendrez juste et irez directement. Ils vous regarderont et diront « Homme de Dieu, la réunion est déjà en cours. » La chorale rendait ministère maintenant. J'ai voyagé pendant 8 heures. Que voulez-vous dire la chorale ministère maintenant? Ils vous disent « Nous n'avons pas assez de temps pour que vous vous rafraîchissiez et nous quitterons cet endroit et irons ministère. » Quand vous finissez de ministère, ils veulent vous donner le petit honoraire avec lequel vous devriez avoir payé votre dette et garder quelque chose pour vous garder. Dieu dira ne le prends pas beaucoup de fois quand je voyage je reviens, et je reviens confus parce que je reviens dans la dette et Dieu sera silencieux. Mais un moment est venu pendant que vous traversez cette échelle, il vous invite à parler dans une session, et il vous donne 3 millions, vous n'avez rien dit de nouveau mais quand vous mourriez, Dieu a vu que maintenant il peut remettre le pouvoir à vous. Un moment est venu, les invitations deviennent trop nombreuses, vous ne savez même pas laquelle choisir. Il y a certaines réunions où nous allons seuls, le billet d'avion est 3 millions et vous allez parler pendant une journée pour revenir. Alors vous vous demandez qu'est-ce que je vais dire en 2 heures. Ils ne se soucient pas de ce que vous dites, ils savent qu'il y a une autorité investie en vous que quand vous parlez même. S'ils n'aiment pas cela les déplacera parce qu'ils ont vu que Dieu est avec vous. Un temps. Il y a eu un temps où vous deviez prier en langue pendant 3 jours pour aller prêcher dans une réunion et vous ne serez pas honoré. Maintenant vous entrez juste dans une réunion, et cela ressemble à si le ciel allait tomber. Pas parce que vous avez dit quelque chose de spécial. Dieu vous a fait confiance. C'est ainsi que le royaume avance. Il y a beaucoup de fois où Dieu vous dira oublie la porte ouverte. Cela te ralentira. Attends-moi. Et quand vous attendez sur Dieu quand il se manifeste, vous ne voyagerez plus par le char du roi. Vous voyagerez maintenant par le vent de l'esprit. Parce qu'il y a 2 choses qui font avancer l'homme. Il y a le char du roi. Élie a dit va dire à Achab, j'entends le son d'une abondance de pluie point, et elle avait maîtrisé comment mourir à l'approbation humaine. Il avait maîtrisé comment mourir à la porte ouverte. Il a trouvé une autre technologie dans l'esprit. Et le roi qui avait le meilleur char, qui aurait dû donner un coup de pouce à Élie, est allé devant.
Mais quand il est parti, la Bible a dit en 1 Roi 18 verset 45, il a dit la main de Dieu est venue sur Élie. Il a dit, il a dépassé. Il a dépassé les choses que vous rejetez aujourd'hui parce que Dieu vous l'a dit. Cela ressemble à si vous n'étiez pas sage. Mais quand la main de Dieu vient, les gens qui sont allés devant vous il y a 4 ans, ils reviendront vers vous et diront, aidez-nous. Aidez-nous. Et vous ne saurez pas quelle est la technologie. Vous avez suivi Dieu. Les portes que Dieu ne vous a pas permis d'entrer, vous n'êtes pas entré. La relation que Dieu ne vous a pas permis, vous ne l'avez pas prise. N'avez-vous pas vu beaucoup de personnes, le jeune homme vient dans votre vie, il veut coucher avec vous et vous dites, je dois me marier parce que vous avez vu vos semblables se marier. Vous vous êtes imaginé en robe blanche. Oh, c'est la voie de la mort. Si ce n'est pas de Dieu, refusez-le. Ils viennent dans beaucoup d'endroits, ils vous disent justement, dis 1 ou 2 choses et alors ils sortiront et applaudiront pour vous. Non, non. Refusez de mentir. Mieux vaut être dégradé maintenant et attendre que Dieu vous élève. Si c'est pour un compromis, rejetez-le. Cette chose que vous appelez dégradation est en réalité une promotion dans l'esprit. Parce que pour qu'un homme soit promu dans le naturel, c'est d'abord promu dans l'esprit. Et quand un esprit veut vous promouvoir, il vous testera. Il y a trop de chrétiens qui compromettent parce qu'ils veulent être dans les bons livres des gens, parce qu'ils veulent sécuriser certaines portes ouvertes, et ces compromis deviennent la raison pour laquelle Dieu ne leur fait jamais confiance. C'est pourquoi le royaume souffre. Nous sommes nombreux, mais il y a beaucoup de personnes qui compromettent. Les hommes qui devraient pouvoir défier l'Égypte ont déjà négocié avec l'Égypte. Les hommes qui devraient faire tomber Babylone ont déjà négocié avec Babylone parce qu'ils voulaient être dans les bons livres du roi. Les 3 jeunes Hébreux ont dit, « Ô roi, nous ne serons pas inquiets de te répondre dans cette affaire. Si c'est cette affaire, nous ne serons pas inquiets de te répondre. Si tu veux, rends le feu 7 fois plus chaud. » Ils ont tenu bon. Et quand le roi, vous savez, ils ne diront pas, « Ah, vous êtes audacieux, nous vous laissons. » Quand vous parlez, ils le feront. Le roi n'a pas dit ces personnes sont audacieuses, nous les laissons. Le roi a en réalité dit, allez et intensifiez le feu. Ils ont jeté les garçons dans le feu. Mais pendant qu'ils étaient encore dans le feu, la première personne qui a remarqué était le roi lui-même. Il a dit, qui est le 4e homme? Qui est le 4e homme? Le 4e homme vient dans le feu. Il ne vient pas en dehors du feu. Il vient dans le feu. Mais si vous compromettez, vous ne verrez jamais cela. Jésus le savait. C'était le temps d'aller à la croix, pas de fraterniser avec les Grecs. Cela lui aurait donné un plaisir momentané, une acceptation momentanée, une approbation momentanée, mais il savait où Dieu l'emmenait. Il l'a rejeté, mais cela s'est traduit par une promotion. Beaucoup n'ont pas mort à l'approbation humaine. Ils n'ont pas mort aux portes ouvertes que Dieu n'a pas signées. C'est pourquoi nous n'avons pas d'hommes influents. Je sais que vous avez voyagé hors du pays, mais pourquoi? Pourquoi? Le travail que vous faites maintenant, je sais que c'est un travail lucratif, mais comment l'avez-vous obtenu? Est-ce par compromis? Les connexions que vous avez aujourd'hui, est-ce là où Dieu veut que vous soyez? Où vous voulez appartenir? Vous voulez une approbation momentanée? Vous voulez un titre? Oh non, votre destinée est sur le point de revenir. Tenez bon. Il dit sois tranquille et tu verras le salut de Dieu. La 2e mort à laquelle vous devez mourir est la mort à l'approbation humaine. Que cette anxiété ne te pousse pas, détends-toi. La personne qui traite avec toi s'appelle l'ancien des jours. Ce n'est pas régulé par ton âge. Il peut t'utiliser quand tu as 15 ans, et il peut t'utiliser quand tu as 45 ans. Le conférencier motivationnel peut venir à toi et te dire si tu es un imbécile à 40 ans, tu es un imbécile pour toujours. Cela n'est pas dans la Bible. Si c'est pour Jésus, reste un imbécile. Si c'est pour Jésus, reste un imbécile et vois comment Dieu t'élève. Et ton élévation sera un embarras pour les ténèbres. Numéro 3. Mort à laquelle vous devez mourir. Combien de minutes me reste-t-il? Ok, je vois maintenant. La 3e mort à laquelle vous devez mourir est la mort à l'autoconservation. Beaucoup de fois Dieu vous testera. Il testera votre cœur en permettant les choses sur lesquelles vous avez une confiance absolue et il les enlèvera. C'est ainsi qu'Abraham est devenu le patriarche de tous les temps. Il lui a dit, prends ton fils Isaac que tu aimes. Prends ton fils Isaac que tu aimes sur la montagne de Morija et sacrifie-le. Quand Abraham a porté Isaac, il ne l'a pas appelé un sacrifice. Il l'a appelé un culte. En Genèse 22 verset 5, il a dit, attendez ici. Moi et le jeune homme nous monterons pour adorer. Tuer ton fils est appelé culte. N'était-ce pas l'air que tu as demandé à Dieu pendant 25 ans? N'avez-vous pas vu? Savez-vous ce que cela signifie? C'est juste comme marcher et accumuler des revenus.
Après 35 ans de service, Dieu dit, « Prends tout cet argent et va le donner pour mon royaume. » Que veux-tu dire? Je suis un vieil homme maintenant. Je ne peux pas recommencer à travailler. Quand commencerai-je? Mais il y a un sceptre que vous ne pouvez pas manier jusqu'à ce que vous fassiez confiance à Dieu à ce point. Parce que l'idée d'autoconservation est une déclaration de méfiance dans l'esprit. Et donc vous voulez faire confiance à votre bras, et il dit malheur à l'homme qui met sa confiance dans le bras de chair. Quand Dieu veut vous tester, l'une des choses qu'il brisera est l'autoconservation. Parce que ce sur quoi le Dieu de cet âge opère, c'est l'autoconservation. Quand vous trouvez des gens qui parlent, ce qu'ils essaient, ce qu'ils poursuivent, c'est l'autoconservation. C'est pourquoi un homme peut se tenir sur la télévision nationale et trahir son peuple, et vous vous demandez, est-ce que cette personne va bien? Le soi a pris le dessus. Il peut se permettre de trahir son peuple sans recours et sans égard pour la postérité. Cela ne signifie rien pour lui. Tant qu'il y a de l'argent sur son compte, tant qu'il peut dépenser de l'argent, c'est tout ce qui compte pour lui. Vous trouverez des traîtres à différents niveaux. Les gens se rassemblent et font confiance à quelqu'un avec une position d'autorité. Au moment où il monte sur ce trône, il oublie chacun d'eux. Et il est si insensible à cela. Il vous regardera en face et agira comme si rien n'allait pas. C'est le monde dans lequel nous vivons. Et donc quand Dieu veut vous donner assez d'influence pour avancer le royaume, qu'en est-il si nous vérifions lui-même? Même Jésus est passé par cette voie. En Matthieu 26 verset 39, Dieu l'a testé. Jésus lui-même nous a dit clairement, « Père, si c'était possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant non pas ma volonté mais la tienne. » Donc Jésus nous a dit que ce n'était pas sa volonté. Quand il a vu les douleurs qu'il traverserait, il s'est dit non, il ne ferait pas cela pour l'humanité. Mais un moment est venu, il a dû soit se choisir lui-même, soit choisir la volonté du Père. Jésus s'est sacrifié lui-même. Et quand il l'a fait, Philippiens 2 à partir du verset 5, la Bible nous a dit ce qui s'est passé. En fait, le verset en particulier, il dit Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Ce qui vous amène à ce niveau d'autorité dans cette vie, c'est quand vous êtes capable d'arriver à la place du renoncement à soi. Si vous faites de l'autoconservation, vous ne pouvez pas voir la puissance de Dieu. Mais si vous permettez à vous-même d'entrer dans l'économie du renoncement à soi, Dieu vous habilitera et vous embarrassera avec tant d'habilitation, vous serez choqué. Et cette habilitation n'est pas juste parler en langue. Non, parler en langue est l'un des précurseurs. Quand nous parlons des personnes qui sont habilitées, parfois c'est le parfum de la faveur. 10 personnes viennent là, elles sont rejetées. Vous venez, elles vous choisissent. Les gens qui vous choisissent ne savent pas pourquoi. Parfois c'est la sagesse. Vous vous asseyez juste et vous êtes connecté à la fréquence d'inspiration toute la journée. Et quand vous voyez les enfants de votre sagesse même, vous savez que ce n'est pas un produit d'étude, vous étiez branché à une dimension où la connaissance est une personnalité. Vous ne pouvez pas entrer dans ce niveau de puissance et d'influence sauf si le soi est le trône. Ce sont des dimensions de mort. La mort finale à laquelle vous mourrez est la honte. En Hébreux chapitre 12 du verset 1 à 2, la Bible nous a fait comprendre que pour la gloire qui était mise devant lui, il a méprisé la honte. Trop de personnes ne peuvent pas mépriser la honte. Elles ne peuvent pas mépriser la honte. C'est pourquoi Dieu ne peut pas leur confier le pouvoir. Parce qu'il n'y a pas de façon d'entrer dans l'influence et de ne pas être sous attaque. Ce n'est pas possible. Et si vous ne voulez pas cela, alors oubliez ce niveau de gloire. Si vous voulez être capable de manier l'influence de Dieu qui fait avancer son royaume et apporte la gloire à lui, soyez prêts à recevoir la honte à cause de lui. En fait, nous sommes si mesquins aujourd'hui que même à l'église parmi 500 personnes, quelqu'un fait quelque chose de mal, vous le reprenez, il ne récupérera pas pendant 3 semaines. Il vient à l'église avec un long visage. Que s'est-il passé? Il se sent embarrassé. La façon dont vous lui avez parlé l'autre jour. Il sait qu'il sait que vous avez le droit de le corriger, mais il y a une façon dont il parle aux gens et vous voulez du pouvoir. Vous voulez du pouvoir. Eh bien, cette église, je n'aime pas la façon dont il parle aux gens. Il ne me parle pas comme ça. C'est pourquoi ils vous ont envoyé là pour qu'ils vous parlent comme ça. Nous sommes trop conscients de nos personnes, conscients de notre ego, conscients de notre nom, conscients de tout. La chorale peut se disperser parce que le directeur de la chorale a corrigé quelqu'un qui pense qu'elle est spéciale dans la chorale et la prochaine chose elle forme son propre camp sans se soucier de l'effet que cela a sur l'œuvre de Dieu. Et alors les gens chantent dans le service ces 2 camps. Ils pensent magnifiquement mais quand ils rentrent il y a de la malice. Ils ne savent pas que quand ils chantent ils impactent soit les gens avec l'atmosphère de Dieu, soit une atmosphère démoniaque qui ne signifie rien pour eux. Et ce genre de personne pense que Dieu lui donnera une influence pour devenir comme et rendre ministère au monde. Vous qui ne pouvez pas endurer la discipline et la correction dans un cœur d'église. Vous voulez l'influence pour adresser le corps de Christ.
Vous pouvez avoir la meilleure voix au monde, mais vous chanterez depuis une cabine toute votre vie. Vous trouvez un pasteur juste parce que quelqu'un a parlé contre lui pendant 2 mois. Tous ces messages sont antagonismes. Il attaque celui-ci, attaque celui-ci, attaque celui-ci. Vous resterez avec ces jeunes, 10 d'entre eux pendant 30 ans parce que votre cœur est plein d'amertume et de corruption. C'est là que vous découvrirez que ce n'est pas votre profondeur d'écriture qui vous donne de l'influence. Dieu testera votre cœur et l'une des façons dont il le testera est ce que vous pouvez endurer. Ces choses sont des badges dans l'esprit. Le désir meurt. L'approbation des hommes meurt. La honte meurt. L'autoconservation meurt. Et alors vous parlerez en langue pendant 30 minutes. En 30 minutes de parler en langue, vous allez quelque part et le mort revient à la vie. Et ils vous regardent, ils disent « Quelle sorte de foi est-ce » Non, ce n'est pas la foi. C'est la mort. Parce que tout ce que je fais, Dieu bouge. Vous venez quelque part, vous dites juste quelque chose et soudain 5 personnes reçoivent une promotion qui est insondable et ils se demandent comment se fait-il que tes paroles soient si puissantes. Mes paroles viennent du tombeau. Et donc aucun homme ne l'imite. Dieu les choix de l'éternité. C'est ainsi que les choses changent. Vous pouvez lire la Bible jeûner sur une montagne pendant 40 jours. Le jeûne de certaines personnes est une compétition. Cette sœur a chanté, les gens sont tombés sous la puissance. Moi aussi. Si je chante, les yeux aveugles s'ouvriront. Ils doivent savoir que je suis plus soin. Quand vous finissez vos 40 jours, vous reviendrez avec un usager et vous le porterez comme un joug pour une vie entière. Beaucoup de déchets dans le corps de Christ aujourd'hui. Vous trouvez des gens qui font des choses, vous pensez mon Dieu ces gens. Vous trouvez quelqu'un, il s'agenouillera en priant pendant 1 heure. Tout ce qu'il veut faire c'est, quand il se lève, tout son costume est mouillé. Alors vous direz, mon Dieu c'est un homme de prière. Et alors il se tiendra devant la caméra comme ça. Et quand vous voyez la sueur, vous direz, Jésus, quelle sorte de grassesse. Jésus a dit, vous avez reçu votre récompense. Parce que ceux qui font arriver les choses par la prière, ils prient derrière le placard. Parce que ce n'est pas une prière que vous voyez, c'est l'autorité que vous voyez. Je vous dis pourquoi toute puissance dans le ciel et sur la terre nous a été donnée. Pourtant nous apparaissons comme si nous n'avions pas d'aide. Parce que trop d'hommes pleins d'eux-mêmes essaient de faire l'affaire de Dieu. Au mont, il y a un badge. Dieu le voit. Quand Paul est mort en Philippiens 3 verset 3, il dit nous sommes la circoncision qui adorons Dieu en esprit, nous réjouissant en Christ Jésus, n'ayant aucune confiance en la chair. C'est ainsi que Dieu reçoit la gloire. Parce que tout ce que Dieu fait à travers vous, vous devenez juste un panneau indicateur qui mène les gens à Jésus. Vous voulez prier? Vous voulez demander à Dieu de vous aider ce soir? Pouvez-vous prier en langue pendant 2 minutes? Quand la mort est atteinte, la gloire devient un sous-produit. La Bible a dit pour la gloire qui était mise devant lui, il a enduré la honte. Cela signifie que la gloire n'est pas le problème. Passer la honte était le problème. Quand vous passez la mort, la gloire est un sous-produit. Beaucoup n'ont pas traversé la vallée de l'ombre de la mort. C'est pourquoi ils ne connaissent pas la technologie qui fait que votre tête déborde d'huile. La tête qui déborde d'huile est la tête sur les pieds de celui qui marche à travers la vallée de l'ombre de la mort. Si vous ne passez pas à travers la vallée de l'ombre de la mort, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi l'huile peut couler sans arrêt. Je ne sais pas ce que Dieu vous a alloué, mais ne laissez pas le soi vous nier. Je dois expérimenter les dimensions de Dieu avant de partir de cet âge. Je suis venu ici pour avancer le royaume. Je suis venu ici pour écrire mon nom parmi les étoiles du ciel. Je suis venu ici pour tracer mon chemin afin que le royaume de Dieu avance. Je ne permettrai pas la colère. Je ne permettrai pas le sentiment. Je ne permettrai pas l'orgueil. Non, c'est trop petit. Je paie ses prix. Quoi que ce soit qui doit être ciselé de moi doit être Jésus maintenant. Le test pour l'alcool, le test pour les femmes, le test pour la douleur ne peut pas me voler ce qui était mis devant moi. Avez-vous vu les enfants des sorcières? Ils savent comment voler. Ils peuvent envoyer une sorcière de 10 ans en apprentissage dans une famille, et cette sorcière tuera toute la famille en 3 ans et reviendra. Elle a gradué. Nous avons une génération qui est si sans Dieu que la crainte du Seigneur est partie. Les gens sont à l'église. Ils discutent avec leurs amis.